Magyar Katolikus Rádió. Örömhír mindenkinek. 20 óra. On y va. Oui, quelle est la question? Quel est le sujet de votre Alors, l'intitulé, conférence vous l'avez vu, l'intitulé. En français ou en anglais? En français. En français, c'est l'Afrique à Bandung. L'Afrique à Bandung, avec le sous-titre L'Afrique et les relations afro-asiatiques dans l'état d'esprit occidental. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? De quoi vous allez parler? Vous connaissez qu'est-ce que c'est la conférence de Bandung? Non. La conférence de Bandung, c'est la première conférence des pays anciennement colonisés de l'Afrique et de l'Asie en 1955. Donc c'est le premier rassemblement des pays anciennes colonies qui viennent d'obtenir l'indépendance en dehors de blocs ouest et est et en dehors des puissances coloniales. Et donc c'est un événement historique mondial parce que le regard ou l'ordre international change vite entre avant Bandung et après Bandung. Donc c'est la conférence de Bandung est considérée comme la naissance de non-alignement, de mouvements non-alignés, la naissance du tiers-monde et puis évidemment une victoire morale des faibles, des colonisés face à l'hégémonie des superpuissances, aussi bien occidentale que l'Est. Voilà, ça c'est la conférence. Mais en 1955, il y avait donc 29 participants. Mais l'Afrique, la large majorité de l'Afrique a été encore colonisée. Donc seulement 6 pays africains ont participé à la conférence de Bandung, qui sont alphabétiquement Égypte, Éthiopie, Libéria, Libye, Ghana et Soudan. Voilà, donc c'est ces pays-là qui participent à la conférence de Bandung. Et ce qui est intéressant, c'est quelles sont les réactions occidentales face à ces conférences-là. Quel est l'état d'esprit occidental vis-à-vis de l'Afrique et la relation afro-asiatique? Et quelle est la réaction? Voilà, donc dès que l'annonce que le gouvernement indonésien, parce que la conférence de Bandung est organisée par 5 pays asiatiques. La Birmanie, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et Sri Lanka. Et le hôte qui accueille, c'est l'Indonésie. Bandung se trouve en Indonésie. Et donc le premier ministre indonésien de l'époque annonce que en avril 1955, il y aura une conférence afro-asiatique de Bandung. Ça a été annoncé en mars 1954. Et tout de suite, la réaction occidentale, négative. Aussi bien l'Angleterre, la France, les États-Unis et les autres ont peur. Tous les blocs occidentaux, tout le bloc occidental ont peur avec cette conférence-là. Pourquoi ils sont pas? Alors le bloc oriental, très intéressant, mené par la Russie et le bloc communiste, et toute l'Europe de l'Est à l'époque, y compris la Hongrie, ils sont accueillis avec chaleur, que c'est bien, c'est félicitations que vous organisez cette conférence-là. Pourquoi l'Occident avait-il peur de cette Parce que dans l'objectif de la conférence de Bandung, il y a 3 mots qui font peur des Occidentaux. 1, souveraineté nationale. 2, colonialisme. Et 3, racialisme. Alors que le bloc occidental a
cette époque, pratique encore le colonialisme, le racialisme et colonialisme lié avec la souveraineté nationale. Alors que c'est un mouvement de libération nationale. Et donc, les Occidentaux ont peur avec ces trois mots-là. Et donc, quel est le lien avec l'Occident? Voilà. Et donc, pour l'Occident à l'époque, dans l'état d'esprit occidental, l'Asie, on ne peut plus contrôler. L'Asie est partie. Hein? Les pays asiatiques ont gagné leur indépendance. Et donc... Et aujourd'hui, quelle est la... Non, attendez, on va arriver. Et par conséquent, il faut tenir l'Afrique. Il faut garder l'Afrique. L'Afrique, c'est la dernière terre à coloniser, la dernière terre à défendre. Parce que l'Asie est partie déjà. Et donc, et comment et quelle est la façon de l'Afrique, comment l'Afrique va, quel est le risque à quelle façon l'Afrique risque d'échapper au contrôle occidental. Premier, c'est le mouvement de libération de l'Afrique. Et deuxième point, voilà ce qui est très pertinent jusqu'à aujourd'hui, c'est que pour les Occidentaux, la conférence de Bandung est considérée ou perçue comme un tentative asiatique d'arracher l'Afrique du contrôle européen. Et ça, c'est pertinent jusqu'à aujourd'hui, la peur de l'Occident, l'Europe de l'Ouest, sur les Asiatiques qui vont en Asie. Maintenant, l'Asie est devenue le premier partenaire de commerce de l'Afrique. Et tous les pays asiatiques, toutes les puissances asiatiques organisent des sommets avec les chefs d'État africains. Chine, Afrique, Japon, Afrique, Corée, Afrique, l'Inde, Afrique, Turco-africain, Iran, Afrique. Et donc, pour les puissances occidentales, jusqu'à aujourd'hui, ils sont peur avec cette tendance asiatique. Est-ce que la mentalité... Voilà, donc Oui. c'est ça, je veux dire, ma conclusion, c'est l'état d'esprit occidental n'est pas tellement changé depuis 1955 jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que la mentalité orientale, Oui. asiatique est différente? Les relations sont différentes par rapport aux relations occidentales? Ah, complètement différent. La Il y relation. a plus d'égalité dans la relation avec l'Afrique? Alors je vais vous dire, là, Avant, je vais vous pour donner les l'Occident, sous-titres. pour Je l'Occident, vais, il y avait ils ont un peu Je- dédaigné l'Afrique. je vais vous donner des outils pour analyser la relation de l'Occident avec l'Afrique était coloniale. C'est la relation coloniale. Et quelles sont les caractéristiques du rapport colonial? Premier point, il y a 5 points pour analyser. Premier point, contrôle territorial. Hein, les Occidentaux contrôlent avec le militarisme. Deuxième point, exploitation du peuple et des territoires. Troisième, imposition de modèles politiques et culturels aux populations. Quatrième point, la discrimination raciale. Cinquième point, le peuplement. Les Occidentaux envoient les Blancs en Afrique pour occuper le terrain. Pas toute l'Afrique, mais l'Afrique du Sud, Zimbabwe, Algérie, etc., etc. Voilà les 5 points. Alors, le rapport aujourd'hui, les Asiatiques avec l'Afrique, n'a pas du tout cette... les Asiatiques ne contrôlent pas le territoire africain. Les Asiatiques n'exploitent pas, comme les Occidentaux, le peuple et le territoire. Ils sont négociés avec les Africains. Hein. Les Asiatiques n'imposent pas leur culture ni politique ni linguistique aux Africains.
Quatrième point, les Asiatiques ne pratiquent pas la discrimination raciale aux populations africaines. Et cinquième point, les Asiatiques n'envoient pas les populations pour occuper l'Afrique. Voilà, vous voyez la différence. Y a-t-il de mal quand même dans le rapport asiatique, asio-africain? Ah là, il y a beaucoup, évidemment. Parce que ça vaut la peine pour l'Asie quand même il y a une exploitation économique ou une profit économique quand même. Mais les deux côtés en profiter. Je ne veux pas dire que les Asiatiques sont des anges qui donnent des cadeaux. Non, mais la philosophie, comme si vous regardez aussi bien le jargon que c'est toujours comme il sera présenté par vos camarades de la Hongrie qui font des recherches sur le rapport Chine-Afrique. La Chine, dans sa philosophie, pour le rapport avec la Chine-Afrique, c'est la Chine ne veut pas imposer mais la Chine essayer d'aider Africains pour qu'ils trouvent son propre chemin. Il ne faut pas suivre le modèle chinois. Il faut que les Africains trouvent leur propre modèle. Voilà. Et deuxième point, il faut que le commerce soit profitable pour les deux côtés. Voilà. Mais évidemment, entre la théorie et la pratique, il y a des nuances. Mais c'est ça le trait général du rapport afro-asiatique aujourd'hui. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà.